pleine expression des moyens, comme il faut. Donc les seuils, seuil à basse intensité, moyenne intensité, haute intensité, pleine intensité critique, pourquoi pas, avec armes, etc. Donc là, c'est propre encore modèle, sachant que dans le caractère de défense, il y a 5 modules principaux. Le travail donc, de défense et de percussion, travail de défense sur percussion, le module sur tout ce qui concerne les civils et les amis au sol, le travail au sol, et le cinquième module, c'est tout ce qui travaille avec armes. Essentiellement les objets composants, puisque dans la vie de tous les jours, si on parle de son défense citoyenne, ce qui paraît la notion de tous les jours, c'est de pouvoir avoir un objet sur la main, un parapluie, son sac à main, son feu, une lampe de poche, et on s'en sert pour frapper quelqu'un, comment on peut être agressé par quelqu'un, qui n'a pas forcément une arme réelle, une arme de circonstance, une bouteille de bière, donc on travaille plutôt par rapport à cette approche-là, plutôt que, comme dans certaines autres disciplines, par exemple, on va un peu plus loin sur l'analyse situationnelle, qui est peut-être un peu plus tirée vers le professionnel que vers le micro-professionnel. Bienvenue aussi au Canada dans cette carrière, et notamment il va y avoir championnat, les championnats, j'ai fait quelques images sur ça, donc notamment Orlando, Nice aussi, etc. C'est sympa, c'est que les gens peuvent changer, donc bienvenue dans la famille sportive aussi. Donc voilà, souvent on veut séparer les genres, le sport, vidéo, il y a forcément des points communs, que ce soit sur le plan technique, sur le plan situationnel, mais aussi sur le plan émotionnel, psychologique, etc. Il y a toujours quelque chose qui peut servir. Par contre, le simple sportif sera forcément mauvais en autodéfense. Il ne faut pas croire que le mec qui fait que de la défense sera forcément le meilleur, le mieux adapté à répondre à toutes les situations. Parce que la situation aujourd'hui, dans beaucoup plus que quelque part, et puis on vient à celui qui le. Voilà. Alors donc, vous allez vous mettre par groupe de 4, et derrière vous, vous avez des mecs qui volent. Des mecs qui volent sur 4. Alors peu importe la taille, on s'en fout. Que ce soit les grands, gros, moches. On va s'échauffer d'abord, je vais parler. Ben, et par groupe de 4, dès qu'on a un mètre de vol, alors les plus costauds, prenez les plus lourds, laissez pas les plus lourds. Et là, on a les centres très proches, c'est la patate chaude qu'on passe de l'un à l'autre, au niveau de la taille, et hop, c'est parti en trottinant léger, à gauche, à droite, on passe très rapide, dans le groupe, voilà, là, il faut un peu droit, derrière. Devant moi, de l'autre côté, j'aime plus haut, gauche, je reviens à gauche, je reviens à droite. Voilà, rapide, donc c'est court, maintenant, vous passez au-dessus de la tête. Vous passez au-dessus et vous le récupérez au-dessus de la tête, pas à la tête. Voilà, levez les bras, montez les épaules, voilà, travaillez les épaules. Voilà. En bougeant, continuez, je bouge. Je bouge, on fait 4 choses en même temps. Et la première. Ok, maintenant, à chaque fois qu'il y en a un qui a une petite botte, hop, il passe, il pose, il y en a qui ramasse, il passe, il le pose, allez, il tire, et hop, hop, c'est parti. On se met, on pèse sur les jambes, pas que
viens protéger ma tête, monter de main, et en même temps ici, avec mon avant-bras, je viens en percussion au niveau du pectoral, ici, de la clavicule. Donc ça me permet pas de protéger éventuellement de tout parce que si je fais que ça, je prends une boule, donc je viens interposer, et en même temps, il y a quand même aussi quelque part une frappe. Donc dans la défense, il y a déjà une attaque. Ok, ici dans la défense, il y a ce travail, dans la défense, pour, il y a ça. Donc, pour, ok, ici, pour, non, lâche. Ok, deux premiers, c'est parti. Dans le bassin interne, ils sont obligés de bloquer le cou. Il n'y a pas d'obligation. Il est en train de partir en courant, le petit au le petit tour. Voilà. D'accord. L'idée, c'est de se désengager au plus vite. Si elle me laisse comme ça, je fais ça. Enfin, et je continue. Bon, une gifle que j'ai pas pris, que j'ai bloqué. La disproportion est très nécessaire. Et on pose du rôle du défenseur au rôle d'agresseur. Du moment où je suis sûr que je suis plus en danger, voilà, je m'éloigne, calme-toi, ça va. J'ai repéré la porte, j'ai des copains, ça va faire du bruit autour, peut-être, j'en sais rien. Mais déjà, d'accord. Maintenant, si quand j'ai fait ça, je suis encore là, ça relève, il faut que je sois prêt à travailler dedans, je suis encore dedans. Les mains, c'est ma garde. D'accord. C'est parti. Ouais, on va se faire, le mec s'est approché par le Pensez à vous éloigner. Le but, je rappelle, c'est de ne pas continuer la confrontation. Vous ne l'avez pas voulu. Moi, je dis souvent, si on compare toutes les techniques de combat, il y a trois domaines principaux. Il y a les arts martiaux, les sports de combat et les techniques de défense personnelle. Comme ça, comment on veut. Dans les deux premiers, on est tous d'accord pour se foutre sur la gueule. On est sur le ring, sur la tatami. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu un mec qu'on mettait de force sur un ring, ou sur un tatami, ou même dans une cage. Les mecs, ils veulent
se confrontent tous les deux. Même si c'est éterminant, ils sont d'accord, c'est leur truc, c'est leur truc. Mais la défense rationnelle, c'est un truc que vous n'avez pas souhaité, vous. Qui arrive à n'importe quel moment, la jambe n'est pas forcément disponible, vous n'êtes pas en force, vous êtes facile, voilà. Donc cette réaction, vous ne l'avez pas souhaité. Donc vous n'allez pas y rester pour le plaisir d'y rester. Ça, après, si j'y reste, ça s'appelle la bagarre avec vous. Tout à fait de la self-défense. C'est-à-dire, je vais exprès le soir me confronter avec les potes, voir un peu si ce que j'ai appris la semaine, ça marche. C'est plus de la self-défense. D'accord? Oui ou non? Le bord rival qui gagne le soir dans le squat à côté, ils ont décidé de se foutre sur la gueule, ils arrivent avec le match à tout. Ils sont d'accord au départ. Là, c'est là, on part sur une situation non désirée. Une soirée en discothèque qui tourne mal, regard de travers, verre de fond, propos déplacés, du double, ça part. D'accord? On n'est pas sur la nation fortuite, parce qu'on est face à face. On n'est pas, je marche, puis il y a un mec qui arrive derrière moi, boum, au moment où j'arrive en bagnole, le mec qui m'arrache l'épaule pour piquer mon sac, mon portefeuille, mes clés, c'est autre chose encore. Là, on est sur du face à face. Donc, si vous êtes ici, sur le corps mécanique, déjà, frappez toujours avec la jambe la plus disponible. Je frappe avec cette main, parce que cette main est tout de suite bien placée. Et avec ça, ça fait toujours un peu revenir, frapper sur le bras, je frappe sur le carpet. Et là, vous répétez cette chronologie. Je dépose l'attention. Cette jambe est disponible, parce que mon poids, comme je me suis porté ici, il est là. Et beaucoup, vous vous forcez à revenir dessus pour frapper avec celle-là. C'est un temps de trop, parce que ça peut faire 1, 2, allez, 1, 2. Je ne l'ai pas dit de s'arrêter à 1. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, si je suis sur cette jambe, je vais reculer. Si je suis sur la jambe, allez, ça va. Le coup, il n'est pas forcément déterminant. Il sert juste à continuer à perturber et à faire s'éloigner, à prendre de la distance, avec la jambe la plus disponible. Si vous voulez travailler absolument avec la jambe porteuse, il faut réorganiser votre poids de corps pour utiliser cette jambe. À ce moment-là, vous donnez un demi-temps de trop. Vous reprenez un petit peu ça? Ça, c'est de l'analyse de combat normal. Hein. Allez, avec la jambe la plus disponible. Le but, c'est surtout pour moi, pour faire le lien avec le tout à l'heure, c'est d'éviter de frapper systématiquement à la face et de créer des dégâts qui sont trop importants par rapport aux dangers réels. En premier temps d'action. Si après ça relève, ça devient violent, on ne sait pas. Mais au départ, si je peux laisser une chance à ça, systématique, c'est pour ça que pour les karatékas, nous on est plutôt sur du monocèle, des haies, cèle c'est difficile. De rentrer dans quelqu'un, sauf s'il arrive de loin et qu'il est armé, qu'il brandit un bâton, je rentre dedans, là c'est autre chose. Mais après, à trop distance, d'accord. Après, bon, les gens qui ont peu de métier, pareil, on prend juste un petit outil, percute, ce que vous voulez, on peut toujours faire ce que vous voulez, hein, ça change rien. Après, c'est une question de choix technique. Sur chaque situation, vous pouvez mettre autant de techniques que vous voulez. Après, c'est la disponibilité que vous avez, le réflexe, l'entraînement qui fait un boxeur, ça peut faire un peu plus comme ça, un autre un peu plus comme ça, ok, la passe, etc. Bon, ça va? C'est moi, c'est trop chico, en c'est pas mon problème là. Voilà. Là, la distance, après le premier blocage, fait qu'il est difficile de repartir avec les bras d'autres, on va tout de suite utiliser les autres. Et là, on va s'arrêter au milieu des jambes, c'est-à-dire au
très bas, et sans effort. Et que si la percussion qui arrive dans le but fait baisser l'autre, ben c'est peut-être l'occasion de s'en débarrasser. D'accord? Là, je suis un peu court pour. Elle est un peu court pour travailler avec là. Voilà, ok là. Et là, le but c'est de provoquer chez moi cette attention. Pour ensuite pouvoir travailler ça. Voilà. Et sur l'énergie du moment, etc. Donc sur distance courte, je suis prêt. Et là, je peux m'attaquer, regardez, le bras ici. Le bras qui traîne. Je saisis ici. Un grand coup de coude d'avant-bras dans le triceps ici, je peux vous rassurer. Pareil, encore debout, voilà. Pareil, c'est fini. Allons. Allez. Voilà, il y a les oreilles. Juste petit coup sec. Le plus pas possible. Voilà. Là, on a consistance. Et là, tu as la puissance. Donc je travaille ce bras, il faut que je le contrôle. Ok? Voilà. Attention à ne pas travailler trop avec le bras ici. Dès que vous avez bloqué ce bras, il faut que voilà. En plus, comme ça vous permet de percuter le bras. Percuter le biceps, s'il a tourné le bras, vous percutez le biceps. C'est ça qui va le calmer. D'accord? Peut-être ici résiste trop bon. Ça va bien? Puisque le but c'est. Ouais, non mais là, vous faites systématiquement de faire ça, s'éloigner et puis lui mettre un coup de genou ou un coup de pied dans la tronche. Il ne fait plus rien, il a arrêté de frapper, c'est vous qui avez la main. Mais j'y dégage. Petit coup de genou. Voilà. Comme il a, mettons qu'il a mis un genou à terre comme tout à l'heure. Et là, regardez. C'est juste ça. L'éloigner, il dit oh, ça va. Alors là, il tombe sur la tête à vide, tout va bien, ça se trouve derrière les étapes, une chaise. Le mec qui était pour rien, quand le dos tourné, il était en train de discuter, boire un verre. La bagarre éclate ici, moi je suis là. Alors, tournez. Voilà, mais je suis là, et lui il se retourne, il veut pas, il dit qu'est-ce que tu veux toi, et puis. D'accord? Donc, merci Annie. Tu fais le cas de la partie à genoux. Première option. J'ai bloqué. Bon, si je suis assez puissant, il a bien baissé. J'utilise les bras comme un vérin, après avoir percuté, et je repousse. Et je l'éloigne.
Toujours cette idée, d'accord? Deuxième option, ici ça descend bien. Vous avez vu, regardez sa tête qui traîne ici. Mais ça c'est bien, mais je fréquente, je vais rester comme ça. Problème. Là je prends et je m'éloigne. Je reste pas dessus parce qu'encore une fois, si je rentre dessus, c'est toujours un risque. Voilà, ok. Toujours en renverse. D'accord? Et pensez jamais que l'autre est forcément tout bien. Il faut contrer votre engagement. Vous voir rentrer. Bien, relâchez. Vous prenez par deux, soit bouclier, soit KO. Voilà, par deux, et faire quelque tout ça. Je donne rapidement. Alors, à ce stade, bon, les boucliers, vous mettez là, un face à face avec le bouclier, un sans bouclier, et seulement les bateaux ici, face à face, pareil avec la partenaire. Alors, on va changer les rôles. Voilà, ceux qui manquent le matériel, ils mangent le ceux qui vous face à face, ils ouvrent le grand ligne, et chacun a quelqu'un en face de lui, un qui a le KO, un qui a le bouclier. Les boucliers sont de ce côté-là, que je vois bien. Je vois plus rien. Normalement, si on n'est pas trop plus haut. Là, il y en a deux qui sont. Ah bah. Bon, alors, on va juste travailler les percussions courtes. Ici, par exemple, tu vas tenir, alors, par exemple, avec ta main gauche, et la raquette. Moi, de très près, avec quasiment rien dedans, j'ai commencé à travailler le truc. Le but, c'est pas une frappe maximale qui va faire entrer les lumières, c'est simplement qu'à courte distance, on va sentir que mon coup, quand il rentre son pectoral, c'est vraiment son pectoral, avec deux distances. D'accord? Donc je dois donner non pas une force maximale, mais une force optimale en rapport avec la courte distance dans laquelle je suis. Ça aura d'autant plus d'efficacité que vous travaillez vraiment avec les coudes, et pas avec les allants. Et que normalement, si je fais cette distance-là, il n'y a pas de raison de faire ça, que mettre le coude. Je suis seul, je travaille là avec les moyens de la distance. Si je donne coup de coude, c'est que je suis là, je travaille dans cette distance. Ok, je travaille dans cette distance-là. Donc, coup de coude, intensité optimale. Gauche-droite, par de l'autre côté, par de là, montée, circulaire. Aussi, je travaille aussi là, là, de ce côté, voyez là. Travailler toutes les formes de coude. Après, bien sûr, c'est une lettre. Tout ce travail, je partage les codes avec le minimum d'amplitude, mais ça doit passer quand même, ça doit être trop. Ici, les genoux, c'est pareil. Contrôle. Voilà. Pas monter. Pas prendre de l'élan. Vous êtes capable de le faire. Être capable de travailler avec peu d'élan et de savoir que lui, il s'est fait que s'il enlève ça, et tu prends ça là, voilà. Il a vite compris que c'est mieux d'avoir le bouclier d'or. Donc peu d'élan, et encore une fois, ma force, je la prends haut. Manche. Minimum. Le fait que j'ai beaucoup d'adhérence, je crée la petite douleur qui m'arrange, l'équilibre qui m'arrange, pour ensuite suivre. C'est pas définitif. Mon but, c'est pas de mettre KO avec le genou ou le coude, c'est de créer suffisamment de douleur, créer un temps de défaillance dans lequel je peux m'engouffrer, soit pour repousser, soit pour sauter de pied, soit pour redoubler. D'accord? Au moteur, on lui dit, ça s'appelle
Utilisez vos hauteurs. Allez hop, c'est parti. Par série de 10 gauche-droite, et on change 0 à allez, on changera des athlètes. Ça passe, il dit, oh, il ne m'a aussi parlé. Ici, déjà le coup de coude ici. Puis ici. Oh, le coup de genou. Ici. 1, 2, la jambe d'appui devant. Ça peut arriver, ça passe. Eh vite. Vous avez bien dit, dans les encore. La colère. Pourquoi traquer? On a vu qu'il y a des coups de coude tout à l'heure. Pris. Protection, monsieur. Hein? Protection. Ouais. Ça m'empêche de travailler là. Tout de suite ici. Accroche à moi. Hop, arrêtez les vagues. Ici. Tout au dos. Juste aux jambes. Ça peut arriver que vous preniez le rocher. Allez, voici. Mais ça. Un petit mot, je répète.
soit une circulaire ou le bouclier. Moi, j'ai 16 qui est long, court, ou moche. Allez, on souffle. De madame, c'est bien. La grande vague de loin. Le bouclier, le de madame. De madame. Voilà. Voilà. T'as vu comme c'est important. Oui, je suis pas. Alors, vous avez vu, c'est éducatif simple, ça permet de montrer qu'avec rien du tout, je lâche ma hanche au passage, et en plus, je suis handicapé, ça marche quand même. Non, mais c'est important. Vous avez vu, ça marche. C'est universel, pas spécifique à un style, à une méthode, à une chose. C'est la biomécanique du corps comme il faut. Si je fais un enchaînement spiralé ici, pardon, ça y est, je suis dedans, j'ai l'effet oui. Parce que mon corps, il ne s'est pas arrêté de bouger, je l'ai utilisé tel qu'il se passe. Je ne sais pas à me réorganiser, il y a un peu ça, il y a ça. C'est l'action qui crée le mouvement. Forme de mon corps, comme il est placé, en fonction de comme il est placé, je vais pouvoir avoir. C'est le même coup de poing direct ici. Quand je fais ça, et moi je ne fais pas ça. Parce que ma jambe elle est bien placée pour faire ça. Maintenant je suis dans le même, je suis plus près, quand je peux faire ça, je peux faire ça. Voire je peux faire ça et puis utiliser mon coude ici pour venir percuter les gens. Donc la même attitude peut, en fonction du rapport à la distance et la disponibilité que j'ai, me permettre d'enchaîner les techniques les plus adaptées en relation au gabarit et à la distance de l'opportunité. Ça va, vous fonctionnez comme ça, c'est assez important. Plus on travaille, plus il faut aller dans cette disponibilité. Le 1, 2, 3, je fais ça, ça c'est éducatif, après ça va venir naturellement. D'accord. Bien, alors, pour finir quand même, un peu de travail de saisie, type double saisie là, avec tentative de coup de tête. Voilà. Alors regardez ici, en me protégeant, plus ça va avancer. Donc quelqu'un qui vous donne un coup de tête, il ne vous tient pas à distance, ou alors il vous tient à distance, ça fait qu'il tire. Donc dès qu'il tire, il ferme tout. Ce qui veut dire que si vous avancez bien votre coude ici, ça va venir dans son plexus, dans sa poitrine. Et votre bras ou votre main ici, ça va venir dans son pif ou dans son cœur. Donc ça veut dire que là, il va venir s'emballer sur le côté. S'il est un peu loin, un peu téléphoné, je ne sais pas, ça secoue, hein, ça dépend. D'accord. Et plus ça va rentrer fort, plus vous protéger derrière votre main et votre main, plus ça va percuter. Ensuite, regardez de notre disponibilité de la. Je retourne ici. Hop là, donne-moi la papate. Ok, la papate, j'ai dit, comment tu t'appelles? T'as quelque chose, ok, t'as des couteaux, t'as une tronçonneuse, non, t'as rien? C'est important. Donc, sur les saisies de face, ça va être. Voilà, avancer, donc, là, et la main, là. De toute façon, il en va sur l'autre. Alors, là, je mets un, mais vous mettez la main ici, d'accord. Et là, tout de suite, profitez davantage. Allez, avance le genou. En retour. Pour vous balancer, parce que les options qui vous arrangent. Donc, je répète. Là, c'est fini. Je suis là. Travail. Hop là. Allez, je vais les genoux. C'est pas moi qui fais exprès. Je me protège, je rentre. En rentrant là, j'aurais pu imaginer ça. Ça. Il a tourné la tête. Ah tiens, il y a le coup ici. Paf. À nouveau, contrôle.
celui-là, la main est encore libre. N'importe quoi, estimer n'importe quoi, planter ici dans la cuisse, planter dans les bibles, planter dans les choses de la vie, bras disponibles. Donc, ici, c'est pas que pour faire rigolo. Ta main, je vois ta main! Tout de suite. Hey! Je vois ta main. Et prends, là, propose. Ça marche? Je te pardonne. On va finir le bain. Rick, vas-y.
Pour ceux qui travaillent le contact, ça permet de voir autre chose. Donc j'ai dit à Christian,